Bonjour à tous mes chers vierges, on se retrouve pour les énergies du mois de février. Bienvenue à ceux qui ne connaissent pas la chaîne Carte au Paradis. Alors on va commencer avec le tarot, ensuite je compléterai si besoin avec l'oracle des miroirs. Une petite ou deux cartes de guidance étoilées et puis l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors, on peut constater ces derniers mois qu'il y a énormément de transformations, de changements dans nos vies. Chez certains, ça sera le travail. Pour d'autres, ce sera des relations amoureuses, amicales, ou voilà, on se rend compte on n'est plus sur la même longueur d'onde. On fait un tri dans nos vies. On n'est plus aligné avec certaines personnes. On se rend compte que voilà, pour certaines, on s'était pas affirmé, puis on finit par dire ce qu'on pense, etc., etc. Bon, vous allez me dire, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Sauf que c'est vrai que avec Uranus en taureau, c'est un chamboulement, déjà même niveau mondial, on le voit bien, mais individuellement aussi. Et voilà, donc on va aller voir pour vous, mes vierges. Demain, c'est la pleine lune en Lion, nous sommes le 4 aujourd'hui, et demain, nous serons le 5 à 19h38 exactement en France. Se trouvera la pleine lune dans le signe du lion et un signe qui est juste à côté du vôtre. Malgré que vous soyez un signe de terre, le soleil brille sur vous. Donc il peut vous allumer. J'allais dire il peut émaner sur votre signe. Mais il peut aussi vous allumer, pourquoi pas. Magnifique, j'adore le... Donc on va aller voir un petit peu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, tout ça, tout ça. Et puis voilà, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo pour un tirage personnalisé. Si ça vous parle pas, il y a plein d'autres youtubeurs qui font la même chose que moi, qui sont parfaits. Donc n'hésitez pas à couper la vidéo si jamais au bout de 5 minutes ça vous parle pas, quoi. Ça peut pas parler à tout le monde, on est d'accord, hein. Donc voilà. Alors pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, c'est parti. Pour le mois de février 2023, s'il vous plaît. Alors, un départ, j'ai le 8 de coupe. Et j'ai la tempérance. Il y a une guérison. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Waouh! Le couple. J'ai la reine d'épée et le roi d'épée. Bon. Alors, voilà le contexte. Le contexte, la tempérance, c'est une carte majeure. C'est une carte qui nous parle d'énergie, de guérison, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de mettre de l'eau dans son vin, qui nous parle de trouver un équilibre, d'échange, de conversation, de voilà. Le 8 de coupe, c'est laisser derrière soi un passé émotionnel, une histoire qui a pu durer plusieurs années, mais on n'est plus comblé. On n'est plus comblé, ça va plus... Et là-bas, on voit cette lumière et on se dit, bah, je vais aller chercher les deux coupes restantes puisque les autres ne sont plus satisfaisantes pour moi. Il y a eu certainement des douleurs hein, pour arriver à se retourner. Voilà. Donc là, effectivement, si vous regardez bien, elle tient deux coupes dans chaque main. Et donc, il y a un fluide énergétique qui passe d'une coupe à une autre pour essayer justement de réharmoniser les énergies, de converser aussi. C'est des échanges, c'est l'harmonie dans nos échanges, mais l'harmonie émotionnelle aussi. C'est pour ça que c'est un fluide énergétique, c'est la guérison aussi. C'est un ange. Donc voilà. Alors à la coupe, j'ai ça en sachant que effectivement, je prends aussi en compte qu'il y a la reine et le roi d'épée, qui sont deux personnes
on va dire à part égale, hein, puisque il y a la reine et le roi, c'est un couple. Et voilà, ce sont des épées. Donc autoritaires, campés sur leur position, très certainement, je le ressens comme ça. C'est peut-être, on nous parle peut-être là d'un couple, hein. Ok, bon, bah écoutez, on va aller voir ça de plus près. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. S'il vous plaît, pour les vierges, ascendant vierge, une énergie. Oui, il y a encore... Alors, c'est marrant parce que c'est pas un ange, là, pour le coup. C'est pas l'ange de la tempérance, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, on va dire le 2, c'est la papesse, d'accord? Donc, c'est la papesse de denier. Et la papesse de denier, elle va venir nous dire qu'on jongle entre deux personnes, entre deux valeurs ou entre plusieurs travails. Ceci étant dit, c'est un arlequin qui porte un masque. Alors bon, c'est peut-être aussi le jeu qui est fait comme ça. Dans le tarot de Marseille traditionnel, il y a deux deniers, et puis voilà. Hein, Mais il faut se référer à la papesse. La papesse, elle est discrète. La papesse, elle sait beaucoup de choses. Elle a la connaissance. Elle n'a même pas besoin... Même si elle a le livre ouvert sur ses genoux, elle est en connexion avec le divin. Donc, elle est sage, elle est discrète, elle est sage, elle est secrète, elle est mystérieuse. Et là, on a deux énergies qui peuvent représenter effectivement de l'argent. Donc, on peut jongler entre deux boulots. On peut jongler entre deux valeurs. Voilà, bon, on va regarder la suite. Oui, bah voilà, on est encore dans les pentacles. Donc, entre deux boulots, il y a possibilité. Alors, on peut jongler effectivement entre plusieurs petits boulots. Et là, on est au travail. On apprend, on étudie, on retourne peut-être... On hésite aussi peut-être à retourner faire une formation, à apprendre davantage. Moi, je vous vois bien retourner dans les bouquins, à l'école, faire une formation pour certains ou certaines. Il n'y a pas de raison. La force, arcane majeure, magnifique. La force, donc là on nous parle de courage, de persévérance, de pouvoir, de prise de pouvoir. On nous parle aussi, attention, ça peut être totalement le contraire, et on peut nous parler de fatigue, de manque de vitalité, etc. Mais on va aller voir ça de suite, hein, parce que sinon on nous parle au contraire d'une bonne vitalité. On va avoir la carte qui suit, le 5 de coupe. Donc il y a quelque chose qui nous a pompé quand même, de l'énergie. Et là, on parle encore, on avait le 8 de coupe à la coupe, punaise, on va y arriver, et le 5 de coupe. Donc là, vous voyez, il y a ces trois coupes qui sont renversées. Et puis, il y a deux coupes qui restent. C'est marrant parce que dans le 8 de coupe, il y a 8 coupes de renversées et il va chercher les deux autres. Et là, vous voyez, derrière son vitrail, il y a le soleil qui perce. Mais elle est tellement focalisée sur sa blessure des trois coupes qui sont par terre qu'elle ne se retourne même pas sur les deux coupes qui lui restent. Donc, ouais, il y a trois coupes de renversées, donc elle est chagrinée. Elle est chagrinée émotionnellement. Peut-être parce qu'elle n'est pas épanouie. Hein, il lui manque quelque chose là. Il lui manque quelque chose dans sa vie. Potentiellement peut-être de l'amour. Elle se met à fond dans le travail pour... oui, là, il y a là, des énergies de bâton. Donc, on n'en avait pas encore. Les bâtons, là, on défend nos intérêts. On se méfie des autres. On est un peu sur nos gardes. On est méfiant.
On se dit, j'ai déjà eu mal, j'ai pas envie pour le moment que quelqu'un rentre dans ma vie, vienne... voilà, il y a quand même plusieurs personnes là qui viennent avec leur bâton. Et lui, d'un coup, d'un seul, avec le sien, il est prêt à se battre. Hein, ce qui me fait un peu penser, même si c'est pas la même chose, hein, mais quand même à la force. C'est-à-dire qu'on prend le pouvoir et on se défend. Ça peut être agressif quand même, attention. Hein, jusque-là, j'avais rien d'agressif, mais enfin bon, là, je me méfie un petit peu quand même. On a pu être chagriné parce que quelqu'un nous a fermé une porte aussi. Quelqu'un nous a dit laisse-moi tranquille. Donc peut-être un sentiment de rejet là aussi. Hein, donc l'énergie de la force, Lion, mince, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pardon. Voilà. Et il y a une transition, d'accord. Donc là, on quitte des eaux tumultueuses, on quitte les orages pour transiter dans quelque chose de plus calme, de plus posé, de plus serein. Parce que c'est bon, c'était trop, là, il y en avait marre. C'est un ras-le-bol, ça. C'est comme un... Pour moi, c'est marrant, mais à chaque fois, j'ai des références avec les arcanes majeures. Et pour moi, elle me fait un peu penser à l'arcane 13. Hein, c'est-à-dire qu'on coupe avec l'ancien et on va vers du renouveau. Là, elle s'en va cacher. Il fait nuit, il fait sombre. Elle traverse les eaux, voilà, d'une rive à une autre, si vous voulez. Donc pour moi, comme la mort, on passe d'un cycle à un autre. C'est une transformation, la mort. Bon, bah là, c'est pareil. Pour moi, il y a un changement de cap, un changement de rive. Voilà. Donc, il se peut qu'on parle quand même de quelqu'un qui nous a fait du mal, hein, quelqu'un qui nous a blessés, qui nous a rejetés. On a souffert de ça. Ça nous a peut-être même épuisés. Hein, vous avez peut-être même du mal à dormir ou fatigué. Mais bon, ma foi, voilà, hein, il faut surmonter. Pour moi, je vous vois transiter, donc... mentalement, vous arrivez à faire face, malgré tout. Hein. Pour l'instant, vous avez deux énergies qui sont les vôtres. Hein, avec les pentacles, c'est la Terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Ici, on est sur une énergie de feu. Ici, et le 8 de coupe qu'on avait sont des énergies d'eau. Énergie de feu qui sont les vôtres. Là c'est l'air, hein, Gémeaux, Balance et je vais y arriver, Verseau. Oh là là, bah dis donc. Donc on va continuer avec là j'en ai déjà assez. Ouais, hein, c'est quand même pas tout, hein, c'est pas de gaieté, hein, quand même, c'est pas gay, hein. Bah, vous allez vous en sortir, je vois que c'est passager. Pour moi, c'est passager, hein, parce que là, tout de suite, on voit direct déjà que vous êtes déjà en pleine transition, vous allez l'être, là, hein. Vous êtes assez têtu aussi, hein, vous avez quelqu'un en face de vous qui est têtu, hein. Oui, parce que moi, je pense que c'est... Vous pouvez interchanger, hein. Mais il y a quelqu'un qui a la tête plongée dans le travail, qui se focalise absolument pas sur l'amour. Et puis l'autre qui a besoin d'amour, qui se sent rejeté. Vous voyez ce que je ressens? Voilà. Et alors, et ben là, on a la naissance. Donc, je vous la montre. Voilà. Vous voyez, dans sa coquille, il sort. Voilà, il sort de sa petite coquille, le petit loulou. Et puis, voilà. Donc, c'est une éclosion, c'est une nouveauté, ça peut être un nouveau projet. Le projet, c'est peut-être pour ça que vous retournez en formation aussi. Hein,
ou la naissance d'un nouvel amour, ou voilà, ou de vous-même, hein, c'est-à-dire que quand on est en transition, on change peut-être d'état d'esprit, hein, le 6 d'épée, c'est le mental, c'est les pensées, hein. Donc, on décide de se dire, bon, allez, c'est bon, j'arrête d'y penser, je vais aller voir ailleurs, je prends mon sac, et puis, voilà, je change de bord. On change d'opinion, on change d'état d'esprit, on change de bord. Donc, après la déception, on renaît avec du retard. La jalousie. D'accord? Alors, c'est peut-être vous qui êtes jaloux. Ah, j'en ai pris deux. L'homme et l'échec. Ouais, je vais voir. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous qui pouvez être jaloux éventuellement d'une femme. Je vous montre les cartes. La jalousie, ça peut nous parler d'une triangulaire ou d'une tierce personne. Une énergie extérieure à votre couple, par exemple, qui a foutu le bazar. Ouais, il y a un serpent, il y a la tentation, tout ça. Et là, il y a un homme. Donc, si vous êtes un homme, vous interchangez. Ça peut être une femme. C'est peut-être la personne qui vous a trahi, qui vous a rejeté. Un homme qui a rejeté une femme ou une femme qui a rejeté un homme. Pour moi, il y a eu une histoire de soit triangulaire, de tentation avec quelqu'un d'autre, et il y a une certaine jalousie. Donc, alors bon, l'échec, pour moi, bon, pour moi, c'est pas un échec, il n'y a pas d'échec. La vie est un jeu d'échecs. Mais bon, je vais voir parce que je sais pas pourquoi j'ai pas envie de la prendre. Vous avez un choix à faire. Alors moi je pense que voilà, c'est le choix de comment? De partir. Vous avez des possibilités, vous pouvez passer à l'action ou pas. C'est à vous que revient la décision. La correspondance. Email, téléphone. Ouh, bah c'est pas grave, elle est tombée. Elle m'a échappé des mains. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez recontacter ou pas cette personne. Ou si cette personne vous recontacte. À vous de prendre la décision de oui ou non lui rouvrir la porte après qu'elle vous ait rejeté. Hein, ça, c'est encore autre chose. Mais ouais, je pense pas, moi. Là, j'ai quand même le jugement. Donc là, on tape du poing sur la table. Il y a un verdict, une vérité qui est dite, quelque chose qui est acté. Hein, on acte une décision. L'accusation. Alors ça, par contre, je comprends pas. Ouais, bah si, remarque, je suis bête. Il y a pu avoir des accusations, hein. Oui, c'est toi qui m'as fait du mal. Oui, mais non, c'est de ta faute. T'avais qu'à t'occuper de moi. Oui, mais t'as regardé l'autre ailleurs. Enfin, t'as regardé ailleurs. T'as été voir ailleurs. Ou j'en sais rien. Hein. Je vous donne des exemples. Oui, mais non, c'est de ta faute. Oui, bah non. Et puis, bah, chacun se rejette la faute sur l'autre. C'est un peu... voilà. Et derrière, il y a un verdict. Hein. Après, voilà. Hein. Le verdict, c'est le jugement, hein. C'est on s'arrête ou on continue, hein. Mais bon. Alors, le jugement, le rêve. Alors, le rêve, est-ce que vous avez du mal à dormir? Moi, je vous le dis, hein, ce que je vous disais, là, avec la force, je pense que vous êtes fatigué, ça vous a épuisé. Vous vous êtes peut-être fait des illusions sur une personne qui vous a rejeté. Voilà, c'est possible. Et il y a la victoire.
Donc écoutez, ça finit quand même plutôt bien, puisque de toute façon, vous prendrez la bonne décision. Et je pense que vous prendrez la décision de partir. Quand cette personne vous recontactera, parce qu'on nous dit que vous avez le choix de la recontacter ou de répondre à un contact, voilà, un éventuel message, par exemple, que cette personne vous enverrait, et vous allez mettre les choses au point, mais ça va, il y a des vérités qui vont se dire, des choses, il va y avoir peut-être des échanges, et puis au final, vous allez vous dire, non mais, je me suis vraiment fait des illusions sur cette personne, quoi. Au final, elle était vraiment pas bonne. Moi, il m'a fatigué, il m'a rejeté, l'autre il revient, il croit que machin, et puis peu importe, pour moi, il y a la victoire. Voilà, il brandit, hein, il est heureux, hein, voilà, et stop. Moi, je pense que vous allez mettre un stop. Vous allez vous concentrer sur le travail. Moi, je vois que vous faites le choix de vous concentrer sur le travail. Ou sur une nouvelle formation, ou voilà, ou prendre soin de vous. Vous voulez plus penser à ça. Vous en avez marre, il vous a blessé, cette personne vous a blessé. Quand j'ai il, non, c'est la personne vous a blessé. Donc, stop it. On s'en arrête là. C'est trop pour moi. Après, c'est vous qui voyez, hein, chacun en fonction de sa situation. Hein. Alors, on va tirer une petite carte de l'oracle de l'âme intuitive. Ça pourrait peut-être venir nous éclairer un peu plus sur le tirage. Pourquoi pas? Commence à faire sombre, ça y est. Il est quelle heure? 17 h à peine. 16h50. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Engagement. D'accord. Alors, je vous la montre. Elle se regarde dans un miroir. Je pense qu'elle s'admire. Elle s'aime, là. Elle reprend confiance en elle. Elle est bien. Elle a été chez le coiffeur. Elle a des belles mèches. Petit pendentif. Là, les mains jointes. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Oui, pour moi, vous avez déjà des acquis et vous allez davantage apprendre. Vous allez davantage apprendre. Je pense que... Et puis, vous allez vous refaire confiance. Parce que je pense que la personne en question vous a fait manquer de confiance en vous, ou vous avez fait manquer de confiance en quelqu'un en le rejetant, je sais pas. Mais voilà, en étant lucide envers vous-même, en vous regardant dans la glace et en vous disant hey, t'es quelqu'un de bien, donc tu peux y arriver, fais-toi confiance. C'est pas parce qu'il t'est arrivé cette situation-là, c'est pas parce que cette personne elle t'a fait du mal que il faut être sur la défensive et se bloquer. Voilà, il faut reprendre son pouvoir. J'ai des connaissances, j'ai des qualités, je vais y arriver. Et voilà, et on avance. Vous changez d'état d'esprit. C'est un engagement envers vous-même, hein. C'est pas un engagement envers quelqu'un d'autre. Hein. C'est en vous-même. Vous vous regardez dans le miroir. C'est un engagement avec vous-même. C'est comme si vous vous regardiez dans la glace, vous vous disiez je m'aime comme je suis, j'ai ma place, je m'engage à ne plus douter de moi, à me refaire confiance, à m'aimer comme je suis et à avoir ma place. On m'a rejeté, ok, mais voilà, c'est pas grave. C'est une expérience, ça fait mal, c'est vrai. J'aurais pas dû m'illusionner sur cette personne, mais chaque expérience est une leçon.
Et ça vous permet de grandir. Une dernière carte. La guérison, la tempérance qu'on a vue au début, mes amis. L'aisance, le calme, le lâcher-prise et la paix. Magnifique. Voilà. Vous voyez cette espèce de bulle dans laquelle elle est, là, cette aura énergétique. Et puis, vous voyez aussi ce qui descend du ciel, elle est en pleine réceptivité, en connexion avec le divin, qui l'aide à guérir. Il y a son chakra du cœur, une magnifique fleur rose. Elle est assise sur un amas de cristal de roche. C'est super joli. Elle est très belle, cette carte. Lâcher prise. Oui, il faut lâcher prise. Cette personne ne méritait pas votre bienveillance. Voilà, faut être en aisance, confiance en soi. Lâcher prise, la paix, retrouver votre sérénité. Et voilà, et avancer, mes amis. Allez, on continue, il me reste plus beaucoup de temps. Alors, oui, ça va avec ça. Hop, une petite guidance pour les amoureux. Oh, bah dis donc. Alors, oh, qu'est-ce que c'est beau. J'aime beaucoup. Hein, c'est un style particulier, Tony Carmine Salerno, mais moi j'aime beaucoup les couleurs. Vous voyez, ce violet derrière, là, cette aura de spiritualité, là, ils sont ailleurs que dans notre dimension. Hein. C'est très mignon. Alors, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Vous voyez? Donc, en fait, vous avez ressenti du rejet? Travaillez dessus parce que vous aussi, vous avez peut-être rejeté quelqu'un. Vous vous sentez trahi? Vous aussi, vous avez trahi. Quand vous ressentez des qualités chez quelqu'un, c'est que vous les possédez aussi. On attire ce que l'on est, hein, c'est le pouvoir de l'attraction. Mais si vous vous sentez trahi, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez humilié, faites attention parce que vous aussi, vous humiliez, vous aussi vous trahissez, vous aussi. Peut-être l'avez-vous fait, peut-être vous avez quelque chose à travailler sur cette blessure. On n'appuie pas sur une blessure pour rien. Toutes ces blessures-là, on les a vécues à l'enfance. Ensuite, on avance dans la vie et puis on retombe sur des personnes qui réactivent le bouton rejet, le bouton humiliation, le bouton estime de soi, enfin voilà, trahison, les 5 blessures de l'âme. Et puis voilà, et puis c'est pour les guérir. D'ailleurs, vous avez sorti la carte de la guérison, vous êtes en train de guérir des blessures. Blessure de rejet pour moi. Là, pour le coup, blessure de rejet, peut-être de trahison, si quelqu'un vous a trompé. Bon, il y avait quand même la jalousie, il est possible que vous ayez été trahi, rejeté et trahi. Alors, ah bah, je sais plus quel signe a eu aussi celui-là, je sais plus. Je voudrais pas dire de bêtises. Chakra du cœur, c'est un masculin avec des ailes d'ange rose. Bon, il nous parle d'amour, celui-là. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et oui, je pense qu'effectivement, il faut accepter, de toute façon, c'est pas le choix, que d'accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, que les choses sont telles qu'elles sont. Et si la personne, elle vous dit non, et que vous avez envie quand même, mais qu'elle vous dit non, ça sert à rien de forcer les choses. Ça sert à rien.
Pareil au sein d'un boulot, hein, voilà, c'est pareil avec tout le monde, avec toutes nos relations, c'est pareil. Forcer le destin, c'est pas être sur le bon chemin. Pour moi, quelqu'un qui vous dit non une fois, non deux fois, c'est bon, stop. On va pas revenir 50 fois vers la personne. Elle vous a dit non, elle vous a dit non. Ça sert à rien, il faut accepter, c'est un travail, c'est une blessure à soigner parce qu'on se sent rejeté, encore une fois. Hein. Et voilà, et il faut lâcher prise. Oh, bah, qu'est-ce que je fais donc, là? Il y en a deux. Oh. J'ai même pas le temps. Alors, oh, qu'elle est belle celle-là. Oh, bah, elles sont belles toutes les deux. Hein. Alors, réflexion et passion. Ah, ah. Réflexion et passion. Bah, tu m'étonnes, hein, ils sont bien là, ces deux-là. Là. Oh là là, en plein câlin, corps à corps et tout, magnifique. Et puis là, beau papillon. Elle a un regard, qu'en dit long. Alors, réflexion pour celle-ci. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. D'accord? Laissez respirer votre autre, hein, mes chères vierges. N'étouffez pas par manque de confiance en vous, n'étouffez pas votre partenaire. Passion. Bah oui, hein, magnifique. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, alors profites-en. Vous voyez, tout n'est pas perdu. Hein, voilà, il y a un lâcher-prise à faire. Vous vous rendez même pas compte, justement, cette femme qui se regarde dans le miroir et qui se dit « j'ai confiance en moi ». J'ai du magnétisme, j'ai des... Vous voyez, quand elle se regardait, elle s'aimait, ce que je vous disais, j'ai l'impression qu'elle s'aime quand elle se regarde, elle est bien coiffée, son petit médaillon, petit décolleté, un visage posé, en paix et tout. Allez-y les gars, allez-y mes amis. Bon bah voilà, j'espère que, voilà, que le tirage vous aura plu, que ça aura parlé à quelques-uns d'entre vous. Merci encore pour vos likes, pour vos abonnements, ça me fait chaud au cœur. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis au mois prochain. Merci, gros bisous.